Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de la peur. Alors aujourd'hui on a une rencontre un peu bizarre dans un bar, on a des ciseaux qui peuvent servir en toute situation et puis un voisin ou quelqu'un qui toque à une porte. Alors vous êtes prêts? L'os. La première histoire, c'est celle de Lise. Elle est dans une boîte avec des amis à elle, et ce soir-là, elle est dans une soirée, donc le thème c'est gothique. Dès qu'ils vont là-bas, généralement, ils rencontrent toujours de nouvelles personnes. À un moment, Lise décide de quitter une de ses amies pour aller chercher à boire pour tout le monde. Vu qu'il y a quand même du monde dans cette boîte-là, elle se faufile, et la seule place qu'elle trouve, c'est sur un tabouret à côté d'un autre mec qui est en train de boire tranquillement. On va l'appeler Rick, ce monsieur. Elle commande son verre et puis il la regarde et commence à discuter. Elle entend à son accent qu'il n'est pas américain, du coup elle lui demande d'où il vient. Lui répond qu'il vient d'Éthiopie. Il continue à parler en attendant que son verre arrive et il y a un moment en fait où le mec, où Ricky lui dit quelque chose qui l'a totalement sorti de ses pensées. Il lui dit « J'ai tué des gens là-bas ». Elle commence à rigoler nerveusement en pensant qu'il était un peu caisse ou bien qu'il faisait une blague ou que c'était une méthode de drague un peu foireuse. Et du coup, elle lui demande, en pensant que c'était une blague, « Ah, tu tuais des gens ?» Eric, il lui sort alors la phrase la plus pétée qu'on puisse sortir, non pas pétée du coup, mais la plus flippante. Il lui dit, « Non, je le fais toujours. » Son verre et sa monnaie arrivent enfin et elle trouve une excuse pour repartir avec ses potes. Elle remarque que Ricky se retourne sur son tabouret et la regarde en buvant sa boisson. Mais il la regarde pas genre tu me plais, il la regarde genre un peu psychopathe. La soirée se termine et elle se prépare à partir avec ses amis. Arrivée à l'entrée, elle voit un de ses potes qui discute avec une connaissance, enfin c'est pas important, mais bref, elle voit quelqu'un qu'elle connaît. C'est à ce moment-là que Ricky la chope par le bras et la colle contre le mur en lui tordant le bras. Elle crie en espérant que quelqu'un l'entende, mais personne n'entend. Elle arrive à s'échapper et court vers cette amie qu'elle connaît, lui explique ce qui vient de se passer et ils partent en courant. Ils courent et ils arrivent au niveau d'une zone spéciale gardée par des vigiles. Lise leur explique ce qui vient de se passer, mais vu qu'elle est encore sous le choc, elle parle pas très bien, elle a du mal à parler, et les vigiles du coup ne comprennent pas et ne laissent pas passer. Un peu plus loin, il y a un groupe de personnes qu'elle connaît, du coup elle va vers eux et elle se mêle à la foule pour pouvoir sortir le plus vite possible et rentrer dans leur voiture. La dernière phrase de son témoignage est « Je ne me souviens pas beaucoup de ses traits, mais je n'oublierai jamais la manière sans émotion, vide et sans équivoque de la façon dont il a déclaré avoir tué des gens et la manière de me regarder comme si j'étais sa proie. » La deuxième histoire, c'est celle de André. Ça se déroule dans les années 70. Une nuit, il est dans un bar avec un de ses amis, Carlos, et il y a un troisième homme qui arrive et qui discute avec eux. On va l'appeler Max. Max commence à discuter avec eux et à la fin de la soirée, il les invite pour finir la soirée chez lui. André, il est pas trop chaud, mais Carlos, vu qu'il était assez caisse, qu'il veut encore boire, il se dit « Ben allez viens, on y va, comme ça je peux encore boire ». Ils arrivent dans l'appartement de Max et une heure après, Carlos, il dort. André se dit que maintenant s'ils doivent partir ça va être compliqué parce qu'il va devoir réveiller Carlos et puis le traîner, donc ça commence à l'énerver. Il décide alors d'aller dans la salle de bain pour se calmer. Il va dans la salle de bain et quand il rentre dedans, il voit tout de suite sur le lavabo une paire de ciseaux qui lui paraît, c'est un peu bizarre quoi comme ciseaux, c'est pas des ciseaux Mapette que tu prends pour découper ton coloriage. Non, c'est des ciseaux chirurgicaux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Son instinct lui dit de les prendre, il les prend et il les met dans son pantalon, derrière dans la poche arrière. Quand il ressort de la salle de bain, il dit à Max qu'ils vont y aller parce qu'il commence à se faire tard, hein. Mais Max insiste encore pour qu'il reste encore plus longtemps. Il comprend au bout d'un moment que André il a vraiment pas envie de rester. Max change alors de comportement et sort un couteau en disant « Vous n'allez nulle part ». André sort alors les ciseaux de sa poche et lui dit « Tu as un couteau, j'ai des ciseaux ». Max, comprenant qu'il est dans l'impasse, leur ordonne de sortir de chez lui tout de suite. André ramasse Carlos parce que vraiment c'est un déchet, il le ramasse et ils partent sans lui tourner le dos. Rachel vient d'emménager au Texas avec son mari. Lui en fait il travaille dans l'armée, il est militaire et il est souvent sur le terrain. Au moment où elle raconte cette histoire, lui il est parti en Irak pendant 3 mois. Un peu avant elle avait fait une fête avec les voisins, une fête de départ, et puis vu qu'ils sont vraiment cool ses voisins, et ben ils l'ont invitée à manger chez elle de temps en temps pour pas qu'elle se sente. Même si elle a des voisins qui je pense sont très gentils, elle fait quand même attention, elle sort pas seule. Enfin, elle sort, mais elle fait attention quand même à ce qu'elle fait. Elle ferme la porte à clé et elle ne parle à aucun étranger. Un soir, elle est en train de dormir tranquillement dans son lit quand elle entend un bruit contre la porte d'entrée. La personne derrière la porte crie « Police, ouvrez !»
En bonne citoyenne, elle se dirige vers la porte pour aller ouvrir, mais elle a la même réaction, le même instinct que Tom avec son voisin. Elle se demande pourquoi la police tambourinerait à la porte, déjà à cette heure-ci, sachant qu'elle, elle avait rien fait, enfin elle savait qu'elle avait rien fait. Elle regarde alors par le Judas, mais ne voit rien. Elle trouve ça bizarre parce qu'en temps normal, le couloir de sa porte, quand on ouvre, il s'allume. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de lumière. Elle entend alors les deux policiers parler derrière la porte. L'un d'eux se demande pourquoi elle n'a pas ouvert, l'autre lui répond qu'il faut lui laisser du temps. Ce à quoi le premier répond, elle aurait dû ouvrir. Elle aurait dû ouvrir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans son lit et elle s'endort. Le lendemain, elle se réveille en ayant presque oublié l'événement. Alors je sais pas comment tu fais pour oublier ce genre de truc, mais bref. Elle se réveille et elle sort. Jusqu'à ce qu'elle passe devant sa porte d'entrée et qu'elle voit sur le Judas, il y avait un scotch noir. Elle appelle alors la police, leur raconte l'incident, et la police lui répond que jamais quelqu'un n'est venu chez vous hier soir. Ah. Et le fait qu'elle ait rien vu dans le Judas, c'est effectivement dû au scotch. Et la police a dit que c'était une manière d'attirer les gens en fait dehors. Instinctivement, on se dit ah tiens ça marche pas, je vois pas, j'ouvre la porte. Personnellement, la troisième histoire me perturbe vraiment. Elle est seule chez elle, il fait nuit, enfin tout ce qu'il faut pour bien faire peur. Et ce qui me fascine dans ce genre d'histoire, c'est qu'il y a une décision qui peut changer toute ta vie. Imaginez si elle avait ouvert, c'est un truc tout con, tu ouvres la porte et tu risques de te faire kidnapper ou de mourir ou de finir dans mes vidéos. Voilà, c'était tout pour moi, ces trois petites histoires de la peur, j'espère qu'elles vous ont plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, et tchuss.